Première question, indispensable pour commencer. Pourquoi le magnésium est indispensable à tout le monde, en tout cas 75% d'entre nous, c'est énorme, énorme quand même. Oui, parce que le corps, tout simplement, ne sait pas le fabriquer lui-même. Et que le magnésium a un rôle essentiel dans notre organisme. Alors, aussi bien au niveau du système nerveux, du système musculaire, pour nos os, pour nos dents. Je vais vous citer vraiment quelques petits rôles pour que vous compreniez bien. Qu'est-ce que c'est au fond le magnésium, après tout? Qu'est-ce que c'est au fond? C'est un oligo-élément. Là, c'est un élément qu'il y a dans les aliments, justement, on va en parler après, qui permet justement, premier rôle pour le système nerveux, tout simplement, il agit comme un calmant. En fait, si vous êtes carencé en magnésium, vous aurez tendance à avoir une espèce de surexcitation nerveuse. Ça, c'est le premier rôle au niveau du système nerveux. Au niveau du système musculaire, il joue sur la décontraction des muscles. Alors, on a remarqué, par exemple, chez les grands sportifs, ou même chez les moins grands sportifs, en tout cas, que ça améliorait l'endurance, que ça diminuait les crampes, puisque ça joue sur cette... Donc, on les complémente, les athlètes de haut niveau, en magnésium? S'ils sont carencés, justement, on va y revenir, parce qu'il faut le faire que en cas de carence. Et au niveau des os et des dents, parce que le magnésium permet d'emmener le calcium là où on veut, justement. Mais vous vous souvenez, c'était la tarte à la crème à l'époque. Oh, bah, il manque de magnésium. Il faut faire attention tout ça, de ne pas tout mettre là-dedans. Oui, et on vendait des compléments en magnésium. Justement, on va y revenir. Alors, est-ce que ça peut réellement réduire la fatigue, comme on l'entend souvent dire, et on le disait à l'époque? Oui, c'est très vrai. Oui, prends du magnésium. Ça va aller. Alors, on peut dire ça, pourquoi? Alors, je vais vraiment nuancer mon discours. Le magnésium est nécessaire à la gestion des réserves d'énergie. C'est-à-dire, concrètement, vous faites beaucoup de sport, où il fait très très chaud, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, ça va un peu fatiguer l'organisme, les besoins en magnésium vont augmenter parce qu'on perd du magnésium par exemple dans la transpiration, ce type de choses, et si vous n'apportez pas suffisamment de magnésium à votre organisme, les muscles vont être au ralenti, et s'ils sont au ralenti, au moindre effort, vous êtes fatigué, marchez, voilà. Pareil pour la fatigue nerveuse, c'est le même système, d'accord. Mais là où je suis d'accord, c'est que le magnésium ne va pas réduire toutes les fatigues, parce qu'il y a des fatigues qui sont dues à d'autres choses, on a trop travaillé, on mange déséquilibré, on est trop sédentaire, des soucis. Et puis aussi, il y a des fatigues qui sont liées à des fatigues chroniques qui peuvent être un signe d'une maladie. Donc, quand même, ne mettez pas tout sur le dos du magnésium. Consultez votre médecin si vous avez un doute. D'accord. D'abord, avant d'aller chez le pharmacien, dites-nous, où est-ce qu'on trouve ce magnésium dans l'alimentation? Tout simplement, je serais tenté de dire. Eh bien, et en plus, c'est très simple, parce que beaucoup d'aliments contiennent du magnésium, c'est la bonne nouvelle. Premièrement, dans les céréales complètes. On parle souvent, vous savez, c'est les pains complets, les pâtes complètes, le riz complet, même semi-complet. Pourquoi? Vous savez, c'est un peu plus marron et c'est cette pellicule qu'on garde autour du grain qui contient le magnésium. Donc c'est mieux de manger des pâtes complètes que des pâtes blanches pour avoir l'apport en magnésium. Mais déjà, c'est bien d'en manger pour d'autres raisons aussi. Dans les légumes secs également, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, ça contient énormément de magnésium. Les légumes, mais surtout les légumes à feuilles vertes foncées particulièrement. Parce que le magnésium se situe dans la molécule, au centre de la molécule de chlorophylle. Vous savez, la chlorophylle, c'est ce qui donne justement cette couleur verte. Ouais. Donc, plus le légume est vert, foncé, plus il y aura de magnésium. C'est des feuilles de quoi? Épinards? Épinards, par exemple. C'est épinards, ça? Oui. Je les ai pas vus. Oui, épinards. Épinards, mais ça peut être aussi des blettes. Enfin, voilà, tout ce qui va être vert foncé, ça va être très intéressant. Pour ça? Les poireaux. Spinach, épinards. C'était pas pour ça à la base. Popeye. C'était pas ça. Pour le faire à la base. On aurait dû le faire. Peut-être. Bon, les légumes, c'est très sympa, mais le chocolat, est-ce que le chocolat contient du magnésium? Et avant de parler du chocolat, se rappeler quand même que les oléagineux, les amandes et les noix en contiennent beaucoup, et les fruits. Mais effectivement, le chocolat, oui. Et tu sais ce que je vais dire, et vous savez certainement, le chocolat noir. Précisément. 70%. 70% minimum. Oui, bon, 75, c'est encore mieux, 80. Bon, là, ça, vous le savez. Et les os aussi, il y a certaines os qui sont riches en magnésium. Et là, c'est très simple, il suffit de regarder sur l'étiquetage, ils écrivent. Il y en a une en particulier d'ailleurs qui est vendue pour ça. Il y en a une en particulier qui est très connue pour ça. Voilà, vous verrez comme ça, écrit magnésium. Oui, et en fait, avec toute la diversité des aliments qui contiennent du magnésium, normalement, vous ne pouvez pas être carencé. Je rappelle, vous en trouvez dans les amandes, dans le riz complet, dans les noix de cajou, dans les épinards, dans le chocolat, dans les bananes. Vous êtes d'accord, des noix de cajou, hein? Non, mais tous les jours... se précipiter sur des feuilles d'épinards. Comment on sait qu'on est carencé? Parce qu'on est fatigué? Alors,
c'est très bien, c'est exactement ça. Parce qu'on pourrait penser qu'avec une prise de sang, on sait automatiquement si on est carencé. Ben, pas du tout, en fait. Ce sont les symptômes, William, qui vont nous alerter. Alors, les symptômes principaux vont être si vous êtes anxieux, stressé, parfois même dépressif. Alors, je ne dis pas qu'à tous les coups, c'est ça, mais ça alerte un petit peu. Les crampes musculaires, les insomnies, les troubles du sommeil, l'ostéoporose, la fatigue dont on a parlé. Certaines personnes sont plus sujettes à la carence en magnésium, comme les femmes, toujours les femmes, et oui, parce qu'elles ont malheureusement une perte de magnésium. Pourquoi vous êtes punis comme ça? On a toujours des C'est vraiment problèmes. injuste. Hein. Oui, vraiment. Oui. Je vais lâcher une petite larme. Même si on fait une manif, ça ne servira à rien. Non, c'est incroyable quand même. C'est à cause des pertes dans les menstruations. Bon, c'est comme ça. On a d'autres avantages, heureusement, William. Et également dans certains médicaments, par exemple les diurétiques, vous savez, qui permettent d'éliminer l'eau de votre corps. Les œstroprogestatifs, pour le joli petit mot, c'est tout ce qui est contraception hormonale ou traitements hormonaux dans le cas de la ménopause. Et les fameux IPP, les inhibiteurs de pompe à protons, c'est-à-dire tout ce qui permet de diminuer l'acidité gastrique. Encore une fois, pas d'automédication, demandez conseil à votre médecin. Non, mais c'est vrai que ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir, oh là, t'es un peu fatigué, tu devrais prendre un petit complément de magnésium. On disait ça, on allait chez le pharmacien. C'est bien ça d'aller de se complémenter? Mais justement, j'en ai parce que ramené ça, c'est de l'automédication, ça. C'est de l'automédication, donc attention, toujours pareil. Si vous avez beaucoup de symptômes et qu'en plus vous ne mangez pas tout ce que je viens de vous dire, il y a vraiment un gros risque que vous ayez besoin d'être complémenté. Si c'est le cas, ça existe en comprimé, ça existe en ampoule, en solution buvable. Si c'est le cas, prenez surtout origine marine pour qu'il soit bien absorbé par l'organisme, parce que prendre du magnésium c'est bien, mais il faut qu'il soit bien absorbé. Pas plus de 2 mois pour la cure, parce que le corps s'habitue et du coup ça. Et après il n'y a plus d'effet. Il y a moins d'effets. Et puis consultez votre médecin. Non, mais Marin, c'est important de le préciser, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se vendent que le magnésium marin, c'est vraiment le plus important. C'est le plus important. Origine marine, un comprimé par jour. Un comprimé par jour, tout simplement. Oui, consultez quand même votre médecin référent. Voilà. Merci beaucoup.